Bonjour, Monsieur Saouré. Bonjour, M. Touré. Dites-nous, vous êtes Ivoirien, vous êtes intellectuel, vous êtes militant d'un parti politique, le PDC-RDA bien sûr. Dites-nous votre opinion sur l'actualité politique qui se déroule en ce moment en Côte d'Ivoire. Merci. Je suis effectivement un militant du PDC-RDA, cadre du département de Béomé, sous préfecture de Bodokro. Ce n'est avec regret que je constate ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui. L'atmosphère est délétère et l'insécurité est généralisée. D'accord, ok, l'insécurité est généralisée. Effectivement, on va rebondir directement sur ce qui s'est passé il y a 72 heures à Béoumi. Vous êtes cadre de la région. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci. C'est dommage, parce que la vie en communauté requiert le respect de certaines libertés. Malheureusement, il se trouve que des individus passent outre le respect des libertés individuelles pour pouvoir se permettre, contre les lois de la République, de macheter d'autres personnes. Cela n'est pas fait pour sécuriser, tranquilliser les populations. Et je regrette que cela se passe dans ma localité, dans ma région, dans mon département d'origine. D'accord. Est-ce que vous avez un message particulier à adresser à vos compatriotes? C'est avec beaucoup de consternation que j'ai regardé ça sur l'Internet. J'ai été accueilli ça de façon très froide. Et je voudrais demander à mes parents de baisser la garde, de garder le calme, que tout va passer. Les autorités préfectorales, autres s'y mettent, cela s'est passé. Je leur demande de revenir à la sérénité et de pardonner. Merci, M. Saouré. Là, nous allons en venir immédiatement au PDC-RDA. Vous savez très bien ce qui se passe aujourd'hui dans votre maison commune. Dites-nous, M. Bédié, qu'est-ce qu'il devient? Le président Bédié est président du PDC-RDA. C'est notre président. On l'a voté au moment où il était question de remplacer le président. Il est notre président aujourd'hui. Il ne compte pas qu'il y ait encore un autre, sauf un autre congrès, autre qui désignera peut-être, si lui ne veut plus, on va désigner d'autres personnes pour le remplacer. Très bien. Le PDCI continue sa lancée, malgré les débauchages qui se voient et que nous vivons aujourd'hui partout. Mais cela n'est pas fait pour renforcer même ceux qui font ça, parce qu'on a dépassé le cadre des partis uniques. Nous sommes dans le pluralisme politique et on ne peut pas nous encourager à revenir à un parti unique. Donc, si j'ai bien compris, M. Bédié ou sans M. Bédié, vous avez toujours des cadres au profil adapté pour pouvoir diriger la Côte d'Ivoire? J'ai dit que les hommes passent, mais le pays demeure. Tout comme le PDCI demeure après bien le président Bédié. Donc il y aura des cadres pour succéder à M. Bédié au moment venu. Mais pour l'heure, notre candidat, c'est le président Henri Konan Bédié. Très bien. On va rebondir encore sur cette terminaison. Est-ce que vous pensez que M. Henri Konan Bédié a encore les outils, les arcs, les moyens, les possibilités physiques nécessaires, énergiques nécessaires pour pouvoir à nouveau reprendre en main la direction de la Côte d'Ivoire? Sur le plan juridique, je ne vois pas de problème. La Constitution a levé le blocage lié à l'âge. Et à l'interne, les textes du PDC aussi ont levé l'âge limite. Donc sur ce plan-là, M. Bédié peut se présenter. Sur le plan physique, il n'y a que la médecine pour nous dire qu'il est en bonne santé ou qu'il peut ou non continuer à servir. Mais je vais dire, moi,
en tant que militant cadre du PDCI, que M. Bédier est bel et bien qualifié pour pouvoir assumer cette fonction. Les raisons sont les suivantes. 1. Constitutionnellement, il est apte par le droit. 2. Il n'a pas même été autorisé à exercer sa fonction en tant que président lorsqu'il a été élu. Et cette élection a été précédée d'un boycott actif. Donc on lui a rien facilité. Aujourd'hui, les textes lui permettent de se présenter et par conséquent, en tant qu'homme d'État continuateur de la politique de Faute-Boigny, politique de paix, je dis bien, politique de paix, de non-violence, nous considérons que le PDCI doit gagner les élections avec ou sans le président Bédier. Très bien. Dites-moi, M. Saouré, la base du PDCRDA, vous n'en parlez pas très souvent au PDCRDA. Est-ce que vous pensez que cette base est encore, n'est-ce pas, apte à suivre le PDCRDA? La base a été beaucoup abîmée pendant ces 10 dernières années. Oui, les traumatismes ont toujours existé, mais on se soigne. Et les restructurations entreprises par le parti permettent de dire et d'affirmer que le PDCI, la base tient. Tout ce que vous voyez ici, les mouvements de débauchage des hauts cadres du parti, pour aller constituer le parti unique, ce n'est que ce que vous pouvez voir, mais la base reste PDCI-RDA. Dès lors, nous sommes assurés que nous pouvons continuer le combat. Très bien, dites-nous, est-ce que le PDCI, on peut espérer encore que les cadres, les fils qui sont partis, reviennent un jour pour refaire la maison? Je ne peux pas juger les conditions qui ont amené les uns et les autres à se retourner contre leur propre parti, qui les a nourris pour certains pendant au moins 23 ans, et pour d'autres qui dormaient dans les plantations du président Henri Konan Bédier, qu'aujourd'hui ils se retrouvent pour être des instructeurs publics. Je crois que, toute raison gardée, le PDCI va retrouver ses cadres. Parce que les conditions dans lesquelles ils s'en vont, comme ils ont géré pendant plusieurs années, peut-être qu'on a dû faire un diagnostic, un état des lieux, et qu'on leur oppose. Et c'est pour cela qu'ils sont contraints d'aller se soumettre. Sinon, je ne pense pas que cela soit un militantisme vrai. Le militantisme vrai, c'est celui qui adhère à un parti sans contrainte aucune, avec son choix personnel, comme moi je le fais, malgré tout ce qu'on peut vivre comme problème. Vous avez des ambitions politiques pour votre région? Au plan personnel, j'ai beaucoup servi la Côte d'Ivoire dans mon secteur d'activité. Au plan politique, j'ai accompagné pratiquement la naissance de la démocratie dans ce pays depuis 1990 sous la houlette du président Félix Houphouët-Boigny, à qui je dis encore merci pour m'avoir accompagné aux arts et métiers à Paris en facilitant mon départ. Et au plan politique national, j'ai sillonné pratiquement les régions de chez moi, en commençant par Sakassou, les 176 ou 172 villages, Réumi, les 105 villages, et Bodokro, bien sûr, mon village à moi, ma sous-préfecture à moi, les 80 villages. Et j'ai fait pas mal de mouvements de soutien au PDCI-RDA en son temps et même aujourd'hui. Je pense qu'au plan politique, si les parents souhaitent ou me sollicitent, je ne verrai pas pourquoi, après avoir servi au plus haut niveau du parti sans avoir occupé des postes électifs, je ne serai pas partant. Je suis donc bel et bien décidé à servir la Côte d'Ivoire au plan politique. Étant entendu que je me suis donné les moyens, oui, les moyens politiques, de formation, à tous les niveaux. Je pense que je peux humblement servir la Côte d'Ivoire. Et surtout, l'endroit où on doit contrôler
l'exécutif, c'est-à-dire au Parlement. D'accord. Vous avez parlé de votre région tout à l'heure, qui a nécessairement besoin de vos qualités et de votre expérience. Il semble, ça nous revient de façon récurrente, que vous auriez beaucoup apporté à cette région. Oui. Quand on dit que vous avez beaucoup apporté à cette région, c'est en termes de quoi, M. Saouré? D'abord en termes de sensibilisation, de mobilisation politique, en termes d'infrastructure aussi. J'ai fait pas mal de réalisations. Et donc, je pense aujourd'hui qu'il faut achever le travail. Achever ce travail, c'est d'abord apporter sa contribution politique. Je crois que je suis en mesure, je dis bien je suis en mesure de servir la Côte d'Ivoire au niveau politique et pourquoi pas au niveau des plus élevés, non pas à la présidence de la République, mais au Parlement. D'accord. Donc, si je veux bien comprendre, ici et maintenant, vous avez un message particulier à adresser à vos concitoyens, n'est-ce pas, du département, Oui. pour dire que vous arrivez effectivement. Oui, je voudrais dire à tous mes parents, à tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, que je souhaite qu'ils m'accordent leur suffrage, si possible, aux prochaines élections locales. Merci, M. Saouré. Merci. Rime avec le PDCI et enfin le développement qui va avec la paix. Donc choisir le PDCI, c'est choisir tout ceci. Je leur souhaite en tout cas bonne santé, bonne campagne et que la sérénité demeure toujours et qu'ils soient toujours militants du PDCI RDA pour espérer récupérer la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci, M. Saouré.